Ce jour-là, l'équipe de tournage ignore que la porte du laboratoire les fera rentrer dans le secret d'une expérience fondamentale, aux conséquences insoupçonnables. Je pense que cette étude est vraiment quelque chose d'historique. L'affaire des OGM est un sujet non seulement planétaire, parce qu'il concerne tous les humains, mais historique. Parce que c'est la première fois qu'une technologie est ainsi en capacité de changer la totalité du monde et de donner à ceux qui la possèdent le pouvoir sur tout le reste du monde. Juin 1944. Des milliers de jeunes Américains versent leur sang et donnent leur vie sur les plages de Normandie pour un monde qu'ils espèrent meilleur et plus humain. À la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, une minorité d'affairistes, avides de profits et prédateurs, enclenche une Troisième Guerre mondiale, hors norme. Depuis 50 ans, elle est de loin la plus mortelle de toutes les guerres qu'ait connue notre planète. Elle sacrifie l'homme, l'animal, le monde végétal et microbien, le vivant dans toute sa diversité, sa beauté et sa richesse. Toutes les 3 secondes, un enfant meurt de faim. Tous les ans, 8 millions de personnes meurent de cancer. Nous sommes victimes de maladies environnementales aux conséquences hormonales, nerveuses et immunitaires. Des milliers d'espèces de la faune et de la flore disparaissent, massacrées par cette minorité cannibale. Tant de sang versé avec des jeunes sur cette plage pour essayer de terminer une guerre qui s'est terminée dans une immense explosion nucléaire à Hiroshima. En fait, il y a 2 grandes technologies qui ont bouleversé le monde au XXe siècle et qui continuent de le faire. D'une part, l'énergie nucléaire et d'autre part, la génétique, la transformation de la génétique. Elles sont intimement liées comme dans un réseau. Ce qui s'est passé, c'est qu'après l'explosion d'Hiroshima, le DOE, le Department of Energy, qui avait tant d'argent et tant de techniciens pour faire cette bombe, eh bien, ils ne savaient plus quoi en faire. Alors, ils ont construit d'énormes ordinateurs. C'est là qu'est né le grand projet de séquençage du génome humain. Et donc, du coup, la naissance des OGM. Il y a une grande continuité entre tous ces produits qui ont servi à faire la guerre, toutes ces technologies qui ont servi à faire la guerre, ne serait-ce que par les entreprises qui les développent et qui sont le même consortium. Et on a vraiment un réseau de 250 familles financières comme ça, qui a plus de la moitié du PIB mondial, c'est-à-dire de la richesse financière mondiale. Ce système va nous conduire vers un esprit de dominance et vers un esprit où on va sacrifier le petit peuple, comme ça a été fait ici, comme ça a été fait avec les Japonais d'Hiroshima, comme c'est fait aujourd'hui avec la population de Fukushima. Tout ce monde est sacrifié pour le bénéfice de quelques-uns qui fabriquent les produits chimiques, les OGM, les pesticides et l'énergie nucléaire. À quelques kilomètres des plages du débarquement, la ville de Caen, haut lieu historique, capitale de la Basse-Normandie, abrite au cœur de son université le professeur Gilles-Éric Seralini. Entouré de scientifiques et de médecins, il se bat depuis des années pour mettre en lumière la vérité. Donc, dans le testicule, il va y avoir une quantité
impressionnante de polluants qui vont se concentrer. Et chez toutes les espèces vivantes, du crocodile en passant par l'oiseau jusqu'aux poissons, aux huîtres, aux mammifères, la diminution de spermatozoïdes est sensible puisqu'on a une chute de la biodiversité de 20 à 30% dans toutes les espèces, et les testicules restent un superbe indicateur environnemental. On se demande souvent qu'est-ce qu'un OGM ? C'est la première fois qu'une espèce est capable à une vitesse industrielle de modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants qui l'entourent et ainsi de se faire vectrice d'une modification de l'évolution. Et le terrible, c'est qu'avec les OGM comestibles en agriculture qui sont commercialisés, c'est uniquement des plantes qui contiennent des pesticides, soit parce qu'elles les absorbent, soit parce qu'elles les fabriquent elles-mêmes. Les enfants du monde entier consomment des OGM dans 80% des produits transformés. C'est énorme. Sous la forme de résidus de 2 plantes OGM, soja et maïs. Ainsi, ils les retrouvent dans les produits laitiers, les sodas, les biscuits, les plats préparés, dans les sauces, même dans la viande hachée. Les OGM, dans la vision américaine du monde, sont l'arme principale du désarmement économique des pays du tiers-monde. C'est-à-dire le FMI, l'OMC et la Banque mondiale, qui sont les organisations mercenaires du pouvoir américain et des oligarchies du capital financier agroalimentaire, sont là pour ouvrir de force les marchés des pays du tiers-monde. Les États-Unis, par des ruses, par des conférences, et très souvent, je regrette de le dire, mais je l'ai constaté X fois, par la corruption des ministres de l'Agriculture, par la corruption des chefs d'État sahéliens, burkinabés, pour prendre un exemple précis, réussissent qu'on impose aux paysans l'utilisation des OGM, ce qui est catastrophique. Raison de santé publique, quoi qu'on en dise, on ne connaît pas les conséquences à long terme de la modification génétique de la nourriture que nous absorbons. Il y a un danger réel qui me fait peur personnellement pour moi et pour mes enfants. Et deuxièmement, pire encore, c'est l'esclavage financier. Aujourd'hui, nous attendons qu'enfin on puisse mettre en place par des laboratoires indépendants des analyses sur les effets à long terme pour la santé humaine des OGM. Quelques études ont commencé sur les rats, notamment Monsanto avait fait une étude qu'elle a cachée parce qu'elle ne voulait pas le montrer. On a obtenu devant le tribunal allemand à Berlin que cette étude soit rendue publique et cette étude montre qu'il y a des modifications sérieuses au niveau d'un certain nombre d'organismes et d'organes chez le rat. Donc très clairement aujourd'hui, il y a des risques, ce sont des risques graves, ce sont des risques imminents, il y a nécessité pour les citoyens d'y mettre fin.
Bonjour à tous d'être réunis là pour le CACS du CRIGEN. Le CRIGEN a initié une étude au long cours sur un OGM et aujourd'hui on va vous présenter les premiers résultats et je passe tout de suite la parole à Gilles-Éric pour nous présenter les résultats de cette première mondiale, c'est-à-dire une étude sur des OGM et du Roundup sur 2 ans sur des rats adultes sains. Voilà, Gilles-Éric, tu as la parole. Voilà, moi d'abord je voudrais vous remercier à toutes et à tous parce que sans l'encadrement à la fois amical mais aussi surtout scientifique, juridique et administratif du CRIGEN, initié par Corinne et puis avec Jean-Marie Pelt et maintenant aujourd'hui avec toi, je crois qu'on n'aurait pas pu faire cette étude. Voilà, les animaux sont tout à fait tranquilles. Ici, c'est le cœur de l'expérience qui a demandé plus de 3 années de mise en place. C'est une expérience qui est déjà la plus longue au monde, avec des animaux qui mangent des OGM, avec aussi l'herbicide qui va avec. Et c'est l'expérience qui va permettre de répondre à la question ces OGM et ce pesticide, le pesticide Roundup, sur lequel on a travaillé sur des cellules humaines, sont-ils toxiques à long terme sur la santé humaine? Aujourd'hui, nous avons toujours considéré que c'était un scandale que les gouvernements du monde autorisent des OGM sans faire des tests plus longs que 3 mois. 3 mois, c'est vraiment peu dans la vie d'un animal et ça ne montre pas les effets qu'on appelle chroniques, c'est-à-dire les effets à long terme. Au moment où on se parle, cette étude est encore confidentielle et qu'elle sera rendue publique au moment de la publication scientifique internationale et de sa parution. C'est une des expériences de biologie les plus chères du monde, qui nous a coûté, comme vous le savez, près de 3 millions d'euros. Et encore une fois, le CRIGEN, en convention avec l'Université de Caen, a permis de gérer ces fonds grâce à un cabinet d'experts comptables et un commissaire aux comptes, et grâce majoritairement, mais pas seulement, à 2 fondations, une association, qui ont soutenu ce travail. C'est donc un travail complètement indépendant et des pouvoirs publics et des fournisseurs d'OGM et des biotechnologies. Il n'y a pas le choix. Il faut donc réussir à faire aboutir une étude toxicologique d'une durée de 2 années. Parce que aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, mais sur des durées trop courtes. Je ferai remarquer que c'est ce que tu nous redis là, qu'on a dans nos veines depuis le début de cette association, c'est résumé dans notre sigle, CRS, consommateur, entrepreneur, responsable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est on n'est ni pour ni contre, mais ce qu'on veut, c'est savoir de façon scientifique quels sont les résultats sur le corps humain. C'est ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des scientifiques donc, qui défendaient des points de vue contradictoires. Oui, ce qui est normal. Et donc, la phrase qui m'est venue à ce moment-là, et que j'aime reprendre, c'est « Quand les théories s'opposent, l'expérimentation s'impose ». Moi, c'est souvent l'impression que j'ai quand je suis à table, c'est que je ne sais pas ce que je mange. J'ai toujours des doutes sur les pesticides, sur les légumes. Et j'ai encore des enfants assez, pas plus jeunes, mais j'ai des filles. Et j'ai envie de leur laisser, entre guillemets, c'est peut-être un peu idéaliste, mais un monde plus propre. Ouais, puis plus sécurisé, entre guillemets. Ce qu'on est en train de faire, c'est quand même, j'allais dire, presque révolutionnaire. C'était de dire, il y a des consommateurs, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui disent, il faut faire une étude, on va la financer, et on va dire que les résultats soient bons ou soient mauvais, on va les mettre à la disposition du public. Santé. Salut. Santé à tous. Et puis, que nos projets soient menés à bien.